Hola, bienvenue sur ma chaîne Claudia en Francia. À la fin de cette vidéo, vous allez connaître quelques verbes irréguliers en espagnol conjugués au présent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Alors, on y va? Je vais vous donner 2 règles pour savoir conjuguer les verbes irréguliers. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le petit exercice que je vous ai préparé qui se trouve dans la description de la vidéo. Tout d'abord, nous avons les verbes à diphtongue. C'est un verbe dont les lettres se transforment. Par exemple, le I et le E se transforment en IE. Et le O et le U se transforment en UE. Nous avons quelques exemples. Adquirir, adquiero. On trouve la diphtongue aux 3 personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel. Par exemple, pensar, et vous avez le IE, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et nous avons la conjugaison de verbe, alors, pensar, dans toutes les personnes. Donc, yo pienso, tú piensas, él, ella, usted piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ustedes, ellos piensan. Si vous observez bien, vous avez à la première personne, la 2e et la 3e, au singulier, vous avez IE, après vous avez E, et finalement vous avez IE. Donc, les 3 personnes du singulier et la 3e personne du pluriel, on a la diphtongue. Nous avons quelques exemples de phrases avec des verbes à diphtongue. Perder, perdre. Mi hermana siempre pierde sus llaves. Mi hermana siempre pierde sus llaves. Contar, conté. Nosotros contamos un cuento. Nosotros contamos un cuento. Et dormir. El bebé duerme con sus papás. El bebé duerme con sus papás. Si vous observez, le verbe contar en espagnol, ça peut être compter ou raconter dans cette phrase-ci. Nous avons des exemples avec d'autres verbes. Seguir, suivre. Yo sigo el mapa. Yo sigo el mapa. Servir, servirle algo a alguien. Servir. Mi abuelo le sirve vino a sus invitados. Mi abuelo le sirve vino a sus invitados. Et medir, mesurer. Usted mide 163 centímetros. À l'oral, on va dire usted mide 1,63 m. Et en espagnol, le verbe suivre, on ne l'utilise pas pour dire, par exemple, je suis des cours d'espagnol. Non, on ne dit pas sigo clases d'espagnol. On dit tengo clases d'espagnol. Alors, on utilise le verbe avoir. Ensuite, nous avons les verbes auxquels on ajoute une consonne. Ça peut être D, C ou G. On ajoute cette consonne à la consonne finale de la racine ou à la dernière voyelle de la racine. Par exemple, salir, salgo, huir, huyo, oír, oigo. Voici quelques exemples. Salir, sortir. Yo salgo de mi trabajo a las 5 p.m. Yo salgo de mi trabajo a las 5 p.m. Ça, on le fait à l'écrit, 5 p.m. À l'oral, on va dire 5 de la tarde. Huir, fuir. Él huye de su país. Él huye de su país. Et oír. Yo oigo un ruido. Yo oigo un ruido. Avez-vous bien retenu la leçon? Vous allez me dire, je vais vous donner 10 secondes et vous allez me dire si ces verbes sont à diphtongue ou non. Donc, calentar,
comenzar, pedir. 10 segundos. Les 10 secondes se sont écoulées. Maintenant, vérifions vos réponses. Le premier verbe, c'était calentar et en effet, c'est un verbe à diphtongue. Caliento, calientas, calienta, etc. Comenzar. Oui, verbe à diphtongue. Comienzo, comienzas, comienza, etc. Et finalement, pedir. Pido, pides, pide. C'est un verbe à diphtongue. Nous avons maintenant 3 autres verbes. On va faire pareil. Vous allez me dire si ce sont des verbes à diphtongue. Incluir, reducir, probar. 10 secondes. Les 10 secondes se sont écoulées. Vérifions vos réponses. Le premier verbe, incluir, ce n'est pas un verbe à diphtongue parce que ça change. Si vous voyez, incluyo, incluyes. Le deuxième verbe, reducir, ce n'est pas un verbe à diphtongue non plus. Reduzco, reduces. Ça change aussi. Et le troisième verbe, c'est un verbe à diphtongue. Pruebo, pruebas, prueba. Et voici quelques exemples. Él calienta su café en el microondas. Él calienta su café en el microondas. Ustedes comienzan a aprender español. Ustedes comienzan a aprender español. Et tú pides la cuenta. Tú pides la cuenta. En espagnol, nous avons deux verbes qui ont plus d'une racine. Ces deux verbes conjugués en différents temps verbaux changent de racine. Donc, les verbes sont ser et ir. Au présent, c'est soy. Pretérito imperfecto era. Pretérito perfecto simple fui. Ir, voy. Iba, fui. Mais on va se focaliser sur le présent. Donc, je vais vous conjuguer les deux verbes au présent. Le premier verbe, ser, qui signifie être au présent de l'indicatif, c'est yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes, ellos son. Et finalement, le verbe ir, aller au présent de l'indicatif. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ustedes, ellos van. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et n'oubliez pas de partager la vidéo. De même, si vous aimeriez voir quelque chose dans les vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Merci. À mardi prochain. Adios.